Kinshasa, République démocratique du Congo. Je vous présente ces jeunes. Ce sont nos enfants. Ce sont vos enfants. Ils n'ont pas choisi de venir au monde. C'est la volonté de Dieu. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles David? Oui. T'as quel âge? 12 ans. Tu dors où? Tu habites où? Tu vis où? À la maison, Avec qui? avec les yaya, papa nanga bakufa moyo akende classe eza te, moto afutelanga minerval eza te, yango olango otekelanga bakashi ne. Mama nanga akufa na batongo, papa nanga ye kufa na bamubi. Bakufa lendi totikalaka nga na leki nanga. Esalaka nga pasi po batikanga na leki nanga na age ya mike. Totikala nga na 8 leki na nga na inane. Mutabokola biso kaka koko ti lelo mpe kaka mutabokola biso. Yango tika nga na pasi na motema nakoma na koteka kashi. Nasambelaka Nzambe mpo nasunga bato, nasunga mpe baorphelin oyo baza nga papa, baza nga mama. Et voilà qu'une fois nés, ils se retrouvent orphelins, c'est-à-dire sans parents. Et comme vous pouvez imaginer quelle vie peuvent-ils mener. La souffrance, la misère. Et la misère, comme vous le savez, renferme plusieurs facettes. Ce sont nos enfants. Alors, étant nos enfants, pouvez-vous supporter voir ces enfants vivre dans cette condition? Étant nos enfants, pouvons-nous accepter de voir ces enfants vivre dans ces conditions? À Kinshasa, la misère touche la grande majorité de la population. Les enfants en sont les premières victimes. Orphelins ou chassés par leur famille, ils sont plus de 20 000 à survivre dans les rues de la capitale. Nana 15 ans. J'ai 12 ans. 13 ans. Nana 13 ans. 11 ans. Toza la route na via passe ne toza botolia na passe so to luki mbongote to rolia te so pe to luki pe mon pe te to lata te. Na buto la ba tu mama ta ba chasser ko ka to ba jila tina njoto ko cha ba mungu wa tubo ba tonga masuba. Les enfants sont un poids pour les familles déjà très pauvres. Ils deviennent des boucs émissaires. Pour s'en débarrasser, on les accuse de sorcellerie, d'être possédés et de porter malheur à leur famille. Séduits par le discours populaire des pasteurs, un nombre croissant de parents demandent que leur enfant soit exorcisé. Ce cercle vicieux a entraîné l'explosion d'églises indépendantes dans la capitale, développant des opérations spirituelles coûteuses pour les familles. Pour faire face à la violence des rues, les enfants se regroupent. Les garçons vivent de mendicité et de larcin. La majorité des filles se prostituent. En dehors de ces enfants, je vous présente ces femmes. Ce sont nos sœurs, nos mères, nos tantes. Elles aspiraient une vie meilleure à travers un mariage. Voilà que des années après, des mois après, elles se sont retrouvées veuves, c'est-à-dire sans mari.
Et comme vous pouvez imaginer, une femme qui ne travaille pas, sans mari, sans soutien. Imaginez-vous, quelle vie peuvent-elles mener? Avons-nous un cœur aussi dur pour supporter de voir ces mamans vivre dans la misère? Je ne crois pas. Et voilà donc cette dame au grand cœur, maman Thérèse Meno, qui s'est levée pour venir en aide, tant soit peu, à ses enfants orphelins et à ses mamans veuves, à travers la fondation Thérèse Meno. Ngai maman Thérèse Meno. Tangu nabandaki komona bana na nzela kosenga tangu soko tuna e wapi baparano ko baparana nga kufa to pe babengana ngai na ndaku papa na nga bala mwasi mususu babengaki ngai na komaki ndoki yango na bimi na nzela muta kosunga nga azali te tangu namonaka pe ba mama veuve azaki na mobali na ye bazalaki bien tangu akufi babotoli biloko nyonso akomotenga na bana nde likanisi ya kosala fondation oyo eyelaki ngai. Fondation na ngai ezosokipe na ba orphelin, ezosokipe na ba personnes vivant avec handicap, na ba personnes vulnérables, na ba filles mères. Tozokende pe plus loin lisusu na tango oyo tozovivre ba réchauffement climatique. Fondation pe ezosokipe pe na otali environnement pour lutter contre le réchauffement climatique. Dans le cadre de l'hospitalité et de l'humanisme qui est l'un de cheval de bataille de la Fondation Thérèse Meno, une visite a été faite en date du dimanche 28 août 2022 au sein de l'orphelinat Maman Viviane. La Fondation Thérèse Meno se donne comme mission, comme apostolat, de pouvoir encadrer, aider ces enfants orphelins et ces mamans veuves. Mais est-ce que seule elle pourra s'en sortir? Seule pourra-t-elle relever ce défi? Je ne pense pas. C'est pourquoi je vous lance un appel. Si vous avez un cœur des parents, si vous pouvez vous joindre à la Fondation Meno Thérèse pour venir en aide aux orphelins et aux veuves. Moi personnellement, j'encourage des personnes comme ma maman qui est venue et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui passent à la Fondation Viviane. Ça, nous le faisons chaque jour avec les enfants. Nous citons le nom, nous disons à Dieu de les bénir parce que ils font une bonne œuvre. Moi, je ne pense pas que je suis en train de faire ça toute seule. Donc, nous encadrons ces enfants ensemble avec toutes ces personnes qui passent ici. Et nous prions pour eux, que le Seigneur les bénisse vraiment abondamment. Donc ça, c'est mon dernier mot. Et les enfants ici, ils vont grandir parce que moi, je crois en Dieu, oui, qui est leur Père. En tout cas, Maman Tété, si je commence à parler d'elle, on peut passer 2 jours ici parce qu'on se connaît depuis plus de 35 ans, je peux dire. 35 ans, même 40 ans, je peux dire aussi. Parce que depuis qu'on était jeunes, après on s'était perdu de vue et puis les destins a fait que, bon les destins oui, mais Dieu a permis, a voulu qu'on se retrouve encore. On était tous déjà des responsables, qui femmes mariées. On était tous des femmes mariées avec des enfants. On s'est retrouvés et puis
Un bon matin, elle vient me dire, ok, il y a une idée qui monte en moi, je veux former une ONG. Et il m'a proposé d'être membre. On avait signé, on a récolté des signatures possibles. Et il y avait même, on a même obtenu une personnalité juridique parce qu'elle, quand elle commence, elle ne s'arrête pas. Tu veux la voir timide, mais c'est une femme. Ma tante est une femme forte. Et puis, bon, on n'en parle plus, ok. Pour moi, ok, c'était parti, c'était fini. Vu qu'on ne suivait plus, on a commencé, on a vu les engagements, beaucoup d'engagements qu'on a dans la vie active. Le travail, les enfants et tout, des voyages, tout encore. Il y a eu beaucoup de préoccupations qui nous a empêchés de nous focaliser sur l'ONG. Un bon jour, elle me dit, ok, Fondation Thérèse Meno a vu le jour. Elle m'a proposé d'être membre. Je suis toujours membre. Avec elle, je suis toujours membre. Dans tout ce qu'elle fait. Partout où elle va, il doit m'attirer. Il doit me dire, viens voir. Donc, si elle trouve quelque chose, elle ne peut pas me laisser. Moi aussi, si je vois quelque chose quelque part, je ne la laisse pas. Donc, on est des sœurs pour la vie. C'est Dieu qui a voulu que nous vivions comme ça. Okay. Et puis, pour sa fondation, je l'encourage. Parce qu'elle est une femme forte. C'est une femme qui a son cœur en main, qui aime aider, assister et soutenir les gens. Et quand elle commence une chose, tu ne l'arrêtes pas. Elle va jusqu'au résultat final. Et voilà, aujourd'hui, c'est le grand jour pour la Fondation. Nous ne pouvons que t'encourager, t'assister, te soutenir, avec tous les moyens possibles. La prière, les moyens financiers, les moyens matériels, surtout avec ta vision là de soutenir les orphelins. En tout cas, je t'encourage. Là, tu joues le rôle de Dieu qui dit qu'il est le père des orphelins. Et toi, si tu es disposé à être cette main de Dieu pour soutenir les orphelins, en tout cas, je t'encourage. Va de l'avant, avance, t'arrête pas. Nous sommes là. L'union fait la force. Nous te soutenons. Félicitations. Tu es une femme brave, une brave femme. Ok, c'est ce que je peux dire pour l'instant, mais à dire, il y a beaucoup, mais... Kolanda na liloba nzambe, soki totangi na Matthieu, chapitre 25, kobanda na 34e verset kokita. Lolenge Yesu Masia ayebisi biso, nazalaki na pasi osungaki ngai te, nazalaki na nzala olesaki ngai te, nazalaki na prison otalaki ngai te. Yango wana, ngai nazwi liloba wana, pona kosunga bandeko baza na pasi. Nasengi na bino pe yo obwakaka biloko na ndako ozobwaka biloko na poubelle me mwana moko azangi ata lipa me lipa ozobwaka na poubelle. Tosunga bato wana, Nzambe akopambola bino, Nzambe pe akokanisela bino. Totala bango, tobwaka bango te, baza bandoki. Namona mingi ata bakoko baosenga na nzela nakopesa ete aza ndoki te. Nzambe alobi tosunga bato alolenge wana, tosunga babola, tosunga muto azangi elamba apesa ye, azangi eloko akolia kabela ye, olie obwaka biloko wana. Tosunga bandeko wana e Nzambe akozanga te kopambola biso. Chers partenaires, chers Congolais, venez vous joindre à la Fondation Thérèse Meno pour donner du sourire aux orphelins et aux veuves. Ouvrez vos cœurs. Soyons solidaires aux orphelins et aux veuves. Puisque la Fondation Thérèse Meno est là, être orphelin n'est pas une fatalité. Être orphelin n'est pas la fin du monde. Puisque la Fondation Thérèse Meno est là, être veuve n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, comme on a toujours dit, Dieu est le père des orphelins et le mari des veuves. Alors cela étant, avec la Fondation Thérèse Meno, souriez.